qu'il y a lieu de libérer le peuple pour qu'il soit lui-même acteur et participant à la construction de son bien-être. Parce que par la décentralisation, le peuple pourra se prendre en charge. Et c'est ce que Jéroboam a décidé de faire avec le peuple du nord d'Israël. Il est clair, mesdames et messieurs, que si vous voulez rester dans la situation qui est celle que nous vivons actuellement, vous allez, comme Madame le maire a dit, récolter ce que vous avez semé. Mais si vous voulez que votre sort change, Dieu ne descendra pas du ciel. Et autant nous allons faire des prières ici pour la paix, nous ne serons jamais en paix. Nous déclarons avec l'autorité prophétique qui nous a été conférée que Dieu ne laissera pas ce pays sombrer dans le désespoir. Il suscitera certainement des hommes à l'image de Jéroboam, capables de changer la donne et redonner de l'espoir au peuple camerounais. Oui, il faut que le peuple camerounais ait la chance d'avoir des hommes comme Jéroboam et que ce peuple soit aussi capable de suivre le leader charismatique qui va prendre la résolution de changer. Parce qu'il faut une révolution mentale dans ce pays. Il faut qu'il y ait des hommes qui soient capables de dire non à un certain nombre de choses. Voilà. L'extrait que vous venez de regarder avec moi date de décembre 2024. Donc, il y a de cela quelques mois. J'ai tenu à vous faire écouter cet extrait avant de partager avec vous la déclaration des évêques du Cameroun parce que ces pasteurs-là, le pasteur que vous avez regardé dans cet extrait en décembre 2024, donnait déjà le ton de ce que, en octobre 2025, l'ensemble des évêques et des pasteurs ne devaient plus rester bouche bée. D'ailleurs, le message de ce pasteur avait valu une convocation par les forces de maintien de l'ordre de la région de l'Ouest. C'est pourquoi j'ai tenu à vous faire passer cet extrait pour vous faire comprendre que 2025 ne sera pas comme 2018. Cette fois-ci, même les pasteurs et même les évêques se sont rangés du côté du peuple. Ce pasteur que vous avez écouté, pasteur Yves Méfiré, Foncha, je crois que c'est son nom, à son temps, disait déjà à Paul Atanganji que malgré ses menaces, parce qu'il avait fait ça en bravant les menaces de Paul Atanganji. À ce moment-là, Paul Atanganji avait rencontré le président de l'église évangélique du Cameroun, parce que là-bas, ils ont un président, pour dire au président des églises évangéliques du Cameroun de dire à ses collègues d'arrêter de parler de politique, sinon il va les envoyer en prison. Ce pasteur-là, Yves Fontia Méfiré, que vous venez d'écouter, avait donc bravé cette menace de Paul Atanganji et avait décidé de s'adresser à ses fidèles comme vous avez écouté. Donc, il avait décidé d'éveiller les consciences de ses fidèles, dire à ses fidèles que Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir faire ce que nous devons faire. C'est à nous de prendre notre destin, c'est à nous de choisir les dirigeants qui vont nous amener vers le changement. Voilà les paroles que ce pasteur, à son temps, délivrait déjà. Donc, les amis, aujourd'hui, en 2025, la conférence épiscopale du Cameroun s'est tenue il y a quelques jours et les évêques du Cameroun ont emboîté le pas à ces pasteurs ou à ce pasteur-là. Oui, les évêques du Cameroun se sont réunis dans la traditionnelle rencontre, conférence annuelle qu'ils ont l'habitude de mener. Et cette fois-ci, ils ont décidé de se mêler, autant pour moi, de la politique, plus précisément de l'élection présidentielle de 2025 qui va se tenir très prochainement. Ils ont demandé, entre autres, au peuple camerounais d'aller s'inscrire massivement. Ça, c'est la demande principale des évêques du Cameroun. Ils ont demandé au peuple camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales afin de choisir au moment venu le dirigeant qui sera à même d'amener le Cameroun vers le changement. Donc, les évêques du Cameroun ont donc suivi le message véhiculé jadis par ce pasteur que vous venez d'écouter. Donc, vous comprenez que, les amis, rien ne sera plus comme avant. Le peuple du changement est désormais accompagné par la classe politique, par la société civile, par les religieux. Donc, à chacun d'être conscient de la réalité, à chacun d'être conscient que 2025, ce n'est pas l'année de la blague.
non à l'achat des consciences, les amis. Il faut dire non à l'achat des consciences. Il faut dire non au sac de riz frélaté. Il faut dire non à la sardine. Il faut dire non au parapluie. Il faut dire non au pain. Mais il faut dire oui à un choix utile. Dites oui au candidat utile. Je ne suis pas ici pour vous dire que vous allez choisir, mais je suis ici pour vous dire que c'est une année charnière, c'est une année décisive. Donc, ce n'est pas pour rien que vous entendez les sons de cloche un peu de partout qui appellent le peuple à être prêt à pouvoir faire le meilleur choix au moment venu. Sur ce, je vais aller vous lire un peu un petit extrait, du moins c'est la quintessence du message des évêques adressé au peuple. Ils disent ceci. Présidentielle 2025, invitation à l'inscription sur les listes électorales. En vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025, nous, vos pasteurs, exhortons tous les citoyens camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à participer activement au scrutin à venir. Donc, les gars ne se limitent pas à demander au peuple, aux citoyens de s'inscrire massivement, mais ils disent que après, il faudra participer de façon active au scrutin à venir. Il continue en disant, le vote est à la fois un devoir civique et un moyen de construire l'avenir de notre pays. Abstenir de voter, c'est abdiquer sa responsabilité de citoyen. C'est clair et net. Parce qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui qui se sont laissés décourager par les sons discordants du pouvoir en place qui a intérêt à décourager la jeunesse. Parce qu'ils savent que s'ils ne découragent pas la jeunesse, cette jeunesse ira massivement voter contre elle et les gars vont perdre leurs privilèges qu'ils ont depuis 23 ans. Donc, c'est aux jeunes de comprendre que ces sons-là sont des sons manipulateurs. On veut juste les décourager donc pour empêcher ces jeunes-là de croire à certains leaders qui veulent vraiment conduire ces jeunes-là vers le changement. Ça, c'est le message. Ça, c'est en fait ce qu'il faut comprendre de ce paragraphe. Ces gars continuent en disant, ces évêques, autant pour moi, continuent en disant, l'Église, dans sa neutralité, entend jouer son rôle de sensibilisation à l'importance du processus électoral. Voilà. Que les valeurs chrétiennes inspirent vos choix en toute liberté conscientisée. Voilà. C'est ce que je disais tantôt. Moi non plus, je ne suis pas là pour vous dire qui est-ce que vous allez voter. Que vos valeurs chrétiennes inspirent votre choix. Donc, que chacun s'asseye, il se demande, depuis que je suis adolescent, voilà comment j'ai vu les choses fonctionner. Voilà comment nos dirigeants nous ont dirigés. Est-ce que je suis fier de la façon par laquelle le pays est dirigé ou la commune est dirigée? Tu auras la réponse à ta question et le jour du vote, tu t'en vas, tu votes par rapport aux résultats que toi-même tu aurais constaté sur le terrain. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Les gars concluent en disant, l'Église, dans sa neutralité, entend jouer un rôle de sensibilisation à l'importance du processus électoral. Que les valeurs chrétiennes inspirent vos choix en toute liberté conscientisée. Voilà. Donc, les amis, voilà de façon ramassée le message des évêques lors de cette conférence nationale épiscopale. Donc, la balle est désormais dans le camp du peuple camerounais. Le peuple camerounais a avec lui le clergé, les pasteurs, une grande partie de l'intelligentsia. Je vous rassure parce qu'il y a plein d'enseignants d'université et de secondaire et de primaire qui ne peuvent pas simplement faire du bruit parce qu'ils ont peur pour leur gagne-pain, pour leur salaire et tout. Mais les gars sont avec le peuple du changement, les amis. Vous voyez un peu? Donc, c'est une question de stratégie. Au moment venu, il faudrait que chacun ait son âme à main. Et l'âme dont je parle ici, c'est la carte d'électeur qui te donne droit au vote. C'est ça la seule arme avec laquelle tu peux vaincre cette dictature vieille de 43 ans. Si tu te rends compte à la dernière minute que tu ne t'es pas inscrit alors qu'il y a une mobilisation exceptionnelle et tu sens que ça va basculer, tu auras les regrets toute ta vie de n'avoir pas participé au changement, à ton propre changement, au changement de tes enfants, de tes frères, de ta famille et du Cameroun. Donc les amis, c'est inscription d'abord, comme ces évêques ont conseillé, et ensuite, au moment venu, aller voter
Et moi, j'irais plus loin même en disant que, au-delà de voter ce jour-là, il faudrait surveiller son vote. Voilà. C'est que comme ça, là, que nous pourrons avoir le changement tant espéré et tant escompté. Voilà, je l'ai dit. Thank you, friends.